Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Chers amis, quel plaisir, quelle joie pour moi de nous retrouver autour d'un nouveau sur cette chaîne piège d'ouverture, ouverture appelée ouverture Grob, et à l'honneur aujourd'hui de notre petite production audiovisuelle. Mais commençons par le début. D'où ça vient ce nom de Grob, me direz-vous? Eh bien, il s'agit tout simplement du nom de famille d'un forgeur suisse du siècle dernier, Henri Grob, que vous avez d'ailleurs sous les yeux, né en Autriche en 1904 et mort à Zurich, en Suisse donc, en 1974. Alors Henri Grob, il faut le savoir, est devenu maître international en 1950. Double champion de Suisse en 1939 et 1951, il a remporté le fort tournoi d'Ostende, ville belge, en 1937 et s'est illustré dans sa carrière par quelques victoires sur de grands noms tels que Salomon Flor, Miguel Najdorf ou encore Yefim Bogolyubov. On s'en souvient, le challenger malheureux d'Alexander Alekhine en 1929. La suite, c'est de l'explication purement échiquéenne, alors suivez-moi et enjoy! Alors, on appelle ouverture Grob l'ouverture qui débute pour les blancs par le premier coup G4. Et déjà, on est tenté de dire, les enfants, ne le faites pas chez vous. En effet, ce coup de pion sur l'aile délaisse le centre et en plus affaiblit l'aile roi des blancs. Or, comme on cherche souvent à cacher le roi sur son aile, c'est-à-dire à effectuer le petit roc, on comprend que les blancs vont y réfléchir à deux fois, puisque leur aile roi se trouve maintenant affaiblie par cette poussée précoce de pion. Maintenant, on peut imaginer un monde parfait où les noirs, surpris, réagiront mal et ne tenteront pas de profiter immédiatement de ce début fantaisiste. Par exemple, si les noirs ne font rien et laissent les blancs donner libre cours à leur jeu, alors on peut imaginer le scénario suivant. Le fou de case blanche des blancs va être développé en fianchetto sur cette forte diagonale blanche jusqu'à taper sur la tour A8. C'est d'ailleurs une des idées de la Grob évidemment, on n'a pas joué G4 non plus pour rien. Si un cavalier noir venait sur sa case naturelle F6, alors il pourrait être chassé avec gain de temps par la poussée G5, d'où l'idée du pion en G4. Et les blancs pourraient également continuer plus tard, si les noirs leur permettent, par le grand roc, de telle manière que ces pions vont être utilisés comme des béliers de combat pour venir choquer rapidement l'aile roi des noirs. Et si les noirs font le petit roc, alors vous vous doutez que la marée de pions des blancs risque d'être la plus rapide. Je précise qu'en cas de roc sur les ailes opposées pour les deux joueurs, chacun va lancer ses pions sur le roc adverse avec l'idée d'ouvrir le roc et de mater le roi ennemi. Voilà à peu près pour les enjeux de la Grob. Donc ici, les noirs ont plein de réponses à leur disposition. Ils ont du E5, ils ont du cavalier F6, ils ont même H5 pour venir attaquer directement le pion G4. Ici, on va prendre la réponse la plus jouée, la plus conventionnelle, à savoir D5. Alors D5 reste la grande réponse de la Grob. L'idée c'est de venir mettre un pion au centre, contrôler la case centrale 4 et en même temps découvrir le fou qui vient attaquer le pion G4 non défendu. Et ici les blancs ne vont pas chercher à défendre leur pion, ils vont jouer dans le style d'un gambit fou G2 invitant à la prise du pion sur G4. L'idée c'est évidemment de faire sortir le fou de sa tanière et abandonner la protection du pion B7. Les blancs continuent maintenant par le coup C4, ils viennent attaquer une deuxième fois le pion central D5, pion central qui va être défendu par le coup C6, et maintenant dame B3, c'était l'idée d'avoir joué C4, on a attaqué le pion D5 une deuxième fois, mais en plus on a frayé le passage à la dame qui vient attaquer B7, vous le voyez, tout ça est très logique. En venant sur B3, la dame blanche attaque d'ailleurs par transparence une troisième fois le pion D5, ce qui fait que les deux pions étant attaqués, on ne peut pas les défendre tous les deux en même temps, et les noirs vont choisir de jouer E6, ils vont blinder le pion central au risque de lâcher le pion B7. Mais les blancs ne vont pas prendre le pion B7, non, en tout cas ils vont en différer la capture, et à la place ils vont jouer C prend D5 pour tenter d'affaiblir le centre des noirs. Les noirs qui vont se tromper, ici E prend D5 était le coup à jouer, mais à la place les noirs vont jouer C prend D5 et dans cette position, cher viewer, il y a une pointe qui conclut en fait le piège, la variante à trouver qui n'est pas difficile du tout. Ce n'est pas dame prend B7, non, mais on va jouer dame A4 échec et ça, si je ne m'abuse, c'est une fourchette entre le roi noir et le fou. Le fou qui ne peut plus revenir pour bloquer l'échec et être sauvé puisque le pion E l'en empêche. Le fou est tout seul non défendu et après un coup comme cavalier D7 qui vient interrompre l'échec, dame prend G4, c'est une pièce de plus pour les blancs, en tout cas au prix d'un pion, mais c'est une pièce de plus. Les noirs ont donc sauté à pieds joints dans un piège qui leur a fait perdre une pièce.
Ouh, la grobe. Pour autant, je ne vous recommande tout de même pas de choisir de jouer cette ouverture grobe selon moi assez casse-gueule et je vous encourage plutôt à vous tourner vers des ouvertures réputées saines qui vont immédiatement tenter de lutter pour le contrôle du centre. Écoutez, cette vidéo est déjà terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt vers d'autres horizons. Peace!